Tard dans la nuit, le téléphone de Shen Yuan a bipé, un message était arrivé. Il regarda l'écran. Il se figea, choqué, et quelque chose en lui sembla se briser. Sa petite amie disait qu'elle voulait rompre. Shen commença à écrire frénétiquement avec des doigts tremblants, demandant ce qui s'était passé. Il espérait que ce n'était qu'une blague. Il avait des rêves pour leur avenir, y compris le mariage. Mais ensuite, elle le bloque. Écrasé, il s'effondre sur sa chaise. Un de ses amis prévoyait de l'inviter à jouer à un jeu. L'ami essaie d'aider, mais Shen Yuan sort en trombe, claquant la porte. Ses amis sont frustrés qu'ils ne puissent pas maintenir une relation. Shen Yuan, connu pour courir désespérément après les filles et dépenser pour elles sans rien recevoir en retour, est furieux car après 3 ans, il n'a toujours pas conquis une fille nommée Chuon. La scène change et le montre suppliant Chuon en public, lui offrant son dîner préféré. Les passants chuchotent qu'il a travaillé dans 4 emplois juste pour la soutenir. Chuon explique calmement qu'elle a réfléchi et décidé de revenir avec son ex. Shen Yuan connaît l'ex et lui rappelle avec colère qu'il a trompé. Soudain, l'ex arrive en voiture. Il appelle Chuon. Elle dit que c'est mieux ainsi et part avec lui. Dévasté, Shen Yuan croit qu'il ne trouvera jamais l'amour. Il jette le dîner qu'il avait acheté pour elle. Le soir, il entre dans un petit supermarché. Debout près de l'étagère, il avale de l'eau d'un trait. Son esprit est envahi par la pensée que les sentiments sincères mènent toujours à la trahison. Il a l'impression d'être condamné à jouer le rôle du « chien lèche-botte » pour toujours. Il presse la bouteille en plastique, se demandant ce qui pourrait être si mal à simplement être lui-même. Shen Yuan décide qu'il ne courra plus après personne. Il va maintenant devenir le roi de la mer. Soudain, un message système jaune apparaît. Une voix inconnue dit « Compatibilité unique trouvée, connexion haute commence ». Soudain, un système mystérieux apparaît, révélant ses statistiques. Son nom, un solde personnel de 230 pièces et un seul point de force. Il mentionne aussi qu'il a 90 milliards de pièces, mais seulement pour son statut de lèche-botte. Confus, il fixe une fille à proximité. Elle demande si quelque chose ne va pas puisqu'il regarde sa poitrine. Le système l'identifie comme le 21 ans, 165 cm, 49 kg, et presque 8 sur 10 en apparence. Sa faveur envers lui est négative 50. Le système dit que si une fille atteint 95 de faveur, elle devient sa lèche-botte. Shen Yuan est perplexe. Il se demande s'il doit utiliser les 90 milliards de pièces sur les femmes. Le système confirme qu'elles ne peuvent être dépensées que sur les femmes. Quand une atteint 95 de faveur, il récupère un dixième du montant dépensé, ainsi que d'autres bonus. Il décide de tester cela. Il invite Sule à manger et propose de payer. Le système approuve, disant qu'il peut commencer à dépenser. Une fois qu'une fille atteint 95 de faveur, il gagne aussi 5 points pour améliorer ses capacités. Sule se demande s'il fait juste étalage d'argent et s'il essaie de la draguer. Elle se souvient comment elle a fait dépenser plus de 30 000 à un gars avec seulement quelques mots. Shen Yuan répond qu'elle devrait le tester pour savoir. Elle lui dit d'acheter des snacks pour ses amis. Sule le méprise, pensant qu'il s'habille mal et suppose qu'il va reculer. Mais Shen Yuan dépense 50 000 sans hésiter. Les gens qui se moquaient de lui commencent à réaliser qu'il est riche malgré son apparence. Shen Yuan lui dit que cette somme est insignifiante pour lui. Il lui demande ensuite de l'ajouter. Sule se demande s'il est un de ses riches héritiers. Elle accepte de l'ajouter, mais insiste pour qu'ils aillent quelque part d'abord pour tester sa sincérité. Debout devant une boutique de luxe, elle affirme ne pas être matérialiste, mais elle doit savoir s'il est sincère. Shen Yuan est heureux intérieurement. Ça commence à devenir intéressant. Il sourit et dit qu'elle peut choisir ce qu'elle veut. Dans sa tête, l'essentiel est de montrer de la générosité, même s'il n'y a presque pas d'argent. Il remarque une autre fille, c'est celle avec qui il a rompu. Elle vient d'entrer dans la boutique. Shantong se fige et se retourne surprise. Est-ce vraiment lui? Sule indique que c'est son ex. Elle dit que c'est le moment parfait pour la croiser. Sule demande un sac en édition limitée spécifique. Le vendeur dit qu'il n'en reste qu'un, et Chuon est en train de l'essayer. Chuon se vante qu'elle va prouver la différence entre gagnant et perdant. Elle fait allusion à un anniversaire à venir. Son petit ami est confus. Il pensait que c'était déjà passé. Elle précise que c'était l'anniversaire lunaire, et maintenant c'est le solaire. Chuon insiste sur le fait qu'elle n'est pas matérialiste. Son petit ami semble incertain. Sule, utilisant l'argent de Shen Yuan, prend le dernier sac pour l'acheter pour elle-même. Elle gagne 20 points de faveur. Alors qu'elle admire le sac, Shen Yuan gagne encore 20 points, puis encore 20 autres. Il est ravi qu'un sac lui ait donné 60 points. Cependant, il réalise qu'il ne récupérera pas beaucoup d'argent s'il atteint 95 de faveur trop vite avec seulement de petits achats. Le vendeur commente que certains gars font semblant d'être riches mais ne dépensent pas pour leurs copines, tandis que le mal habillé Shen Yuan donne tout à Sule. Chuon est humilié tandis que Sule dit fièrement qu'un bon petit ami, comme un sac, doit être tenu fermement. Elle complimente Shen Yuan, pensant qu'elle ne peut pas se permettre de le perdre. En larmes,
Xuan le bouscule en disant qu'il est allé trop loin. Shen Yuan répond froidement qu'elle a encore beaucoup à souffrir. Le système active alors une deuxième relation. Les statistiques de Xuan apparaissent. 21 ans, 163 cm, 49 kg, et une attractivité légèrement supérieure à celle de Sule. Sa faveur est de -10. Sule demande où ils vont ensuite. Shen Yuan sourit, disant que la nuit ne fait que commencer et qu'il a plus qu'assez d'argent. Shen Yuan demande si un sac suffit. Sule, submergé, commence à tout attraper. Il paie, et les vendeurs organisent la livraison. Il continue à gagner des points de faveur, 5 à chaque passage. Finalement, Sule est épuisé et ne sait plus où mettre tous les sacs. Shen Yuan propose de lui acheter une maison. Cela se retourne contre lui, il perd des points. Sule lui dit de ralentir. Même pour quelqu'un de riche, acheter une maison est trop tôt et trop vite. Sule, étudiante en 3e année à l'école des Beaux-Arts, a 21 ans, pèse 49 kilos, et aime la couleur noire. Shen Yuan demande une carte prépayée pour elle. Il la charge avec 500 000 crédits. Elle rougit et sourit, heureuse du cadeau. Il murmure que si elle ne peut pas résister, elle devrait céder. Sule l'appelle un garçon coquin. Il gagne instantanément 30 points de faveur. Les vendeurs s'extasient sur son attention. Shen Yuan réfléchit que l'argent facilite la séduction. Sule se demande pourquoi il dépense autant pour elle, mais pas pour lui-même. Il admet qu'il n'achète généralement pas de choses pour lui-même. Pour l'impressionner, Sule l'emmène faire du shopping. Elle utilise les 50 000 que son père lui a donnés pour lui acheter de nouveaux vêtements. Elle paie aussi sa coupe de cheveux. Shen Yuan a l'air frais, et gagne 15 points de faveur supplémentaires. Il demande s'il a fait quelque chose de mal. Sule tient doucement son menton et dit qu'il n'y a rien qui cloche chez lui. Elle pense maintenant qu'ils forment un couple parfait. Elle le remercie, disant que c'était une journée spéciale. Sa faveur atteint 68. De retour au dortoir, ses amis remarquent son nouveau look et demandent ce qui s'est passé. Il dit qu'il est sorti en rendez-vous. Il lui rappelle qu'il pleurait récemment à cause de Xuan et le préviennent que Sule pourrait lui vider son porte-monnaie. Shen Yuan les remercie. Puis, un message de Xuan arrive. Elle dit que s'il la déteste, ils devraient se supprimer mutuellement de leur contact. Il pense à augmenter sa faveur pour en tirer profit. Il répond gentiment, disant qu'elle a toujours une place spéciale dans son cœur. Elle explique qu'elle est seulement avec son ex parce que sa mère est malade et a besoin de 50 000 pour un traitement. Shen Yuan envoie l'argent. Son ami demande qui a fait cela. Xuan admet que c'était son ex, Shen Yuan. L'ami est choqué. Même après avoir envoyé l'argent, il ne gagne que 5 points de faveur. Xuan le bombarde de questions. Pourquoi il a envoyé l'argent? D'où vient l'argent? Ce que Sule représente pour lui? Pourquoi il ne lui a jamais acheté de sac? Et s'il est secrètement riche? Shen Yuan l'ignore après 15 messages. Il se demande s'il y a une façon plus divertissante de dépenser. Il trouve une fille en live stream. Elle est sur le point de se déconnecter car personne n'envoie de cadeaux. Il décide que c'est mieux que d'acheter des sacs et envoie une fusée. Puis, il en envoie 100 autres et son téléphone plante. Dans le live stream, les spectateurs sont stupéfaits. Ils commencent à demander qui a envoyé tous ces cadeaux. Shen Yuan réalise qu'avoir de l'argent attire l'attention. Il envoie encore 900 fusées, faisant planter son stream. Dans la société qui gère les streamers, un employé arrive en courant. Il rapporte que quelqu'un vient de dépenser 10 millions sur un seul stream. Tout le monde est choqué, ne sachant pas s'il blanchit de l'argent ou travaille pour la plateforme. D'autres streamers voient son pseudo et essaient de lui envoyer des messages. La fille du live stream est émerveillée. Elle lui envoie un message, demandant s'il regarde toujours. Mais Shen Yuan est déjà allé se coucher après une longue journée de dépenses. Le lendemain matin, ses amis lisent les nouvelles. C'est à propos d'un gars mystérieux qui a dépensé 10 millions. Il rêve à ce qu'il ferait avec autant d'argent. Shen Yuan réalise qu'il a dépensé tout cet argent sans même gagner de faveur. En ouvrant une application sociale, il voit d'innombrables messages de filles. L'une dit qu'elle a 28 ans, est divorcée, et veut le rencontrer. Elle l'invite dans son studio mais n'obtient pas de réponse. Il n'est pas excité car cela n'aide pas ses objectifs. Ses amis se préparent à sortir et ils demandent où ils vont. Ils disent qu'ils vont voir la déesse du campus, Zhao Yuqi. Ils veulent arriver tôt pour la voir de près. Le système affiche le profil de Zhao Yuqi. Elle est la fille la plus admirée de l'université, vice-présidente du conseil étudiant. Pianiste, danseuse de ballet et championne d'escrime. Ses talents la rendent intouchable pour la plupart des étudiants. Depuis 3 ans, personne n'a pu s'approcher d'elle. Shen Yuan la voit comme le défi ultime. À proximité, Xuan parle à son ami, notant que Shen Yuan a commencé à bien s'habiller seulement après leur rupture. Elle craint qu'il ne s'oppose à son nouveau petit ami. Pendant ce temps, Shen Yuan écoute les étudiants discuter de qui gagnera le cœur de Zhao Yuqi. Un étudiant se vante et s'approche d'elle pour demander son contact. Un autre essaie de l'arrêter, mais le premier insiste qu'il veut juste des conseils de Zhao Yuqi. Zhao Yuqi regarde curieusement. Puis, Shen Yuan demande audacieusement son contact aussi. Les autres étudiants se moquent de lui,
mais il reste ferme. Zhao Yuqi loue son courage. Le premier gars admet même que Shen Yuan est plus beau. Shen Yuan décline l'offre de rejoindre l'union étudiante, disant que son seul but est de poursuivre Zhao Yuqi. Les autres étudiants regardent et admirent la confiance de Shen Yuan. Impressionné, Zhao Yuqi lui donne son contact. L'ami de Xuan remarque et se demande ce qui se passe entre eux. Shen Yuan dit négligemment qu'il aime juste les jolies filles et ne voit pas pourquoi le cacher. Il crée un lien flirty avec Yuqi, bien que sa faveur soit encore à zéro. Dehors, ses amis l'encouragent. Ils disent qu'il avait l'air désespéré avant, mais maintenant il est confiant. L'un plaisante en disant que s'il s'approche de Yuqi, il devra leur présenter ses amis. Un étudiant rejeté se plaint, disant que Shen Yuan a bon goût, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre de lui. Shen Yuan dit ironiquement que supporter l'humiliation est aussi un talent. La foule derrière eux chuchote. On dirait qu'une dispute va éclater. Le gars rejeté craque et attaque soudainement. Il crie que Shen n'est qu'un chat aveugle qui a juste trébuché sur une souris morte et n'a rien dont être fier. Shen esquive, le regardant avec mépris. Juste à ce moment, Sule arrive et appelle Shen Yuan, disant qu'elle l'attendait. Tout le monde est choqué. Elle ignore habituellement les garçons. Shen Yuan propose de se faire pardonner avec un repas. Elle demande si elle est belle dans la tenue qu'il a achetée. Il répond que la beauté ne dépend pas des vêtements. Il s'éloigne. Le gars rejeté reste là, confus. Xuan regarde en silence. Elle est profondément bouleversée, les larmes coulant sur son visage. Plus tard, Sule remet à Shen Yuan un dessin qu'elle a fait de lui. Elle dit qu'elle a veillé toute la nuit et lui demande de ne pas le jeter. Il est touché, c'est le premier cadeau qu'il reçoit d'une fille. Elle rougit et sourit timidement en réponse. Shen continue de la regarder, silencieusement. Il se demande intérieurement. Est-ce un piège tendu par Sule? Il se demande à voix haute si tout cela n'est qu'un jeu. Sule s'énerve et essaie de reprendre le dessin. Shen Yuan dit qu'il le gardera comme un trésor familial et avoue qu'il l'aime plus pour sa personne que pour ses cadeaux. Elle est impressionnée, et il gagne 5 points supplémentaires. Shen Yuan soupçonne qu'elle veut qu'il soit son animal de compagnie, mais il a d'autres plans. Juste à ce moment, un gars arrive et sépare leur étreinte. Un gars demande qui est Shen Yuan et s'il est riche. Shen Yuan réalise que le gars est un autre admirateur de Sule. Elle dit qu'elle ne connaît pas ce gars et qu'il ne la contrôle pas. Shen Yuan se présente et demande au gars, nommé Yang Yu, depuis combien de temps il suit Sule. Yang Yu répond 6 mois. Shen Yuan lui raconte son histoire. Il a été remplacé après 3 ans, travaillant dans 4 emplois et survivant à peine. Yang Yu ne comprend pas le sens. Shen Yuan dit que le rejet peut alimenter l'amélioration de soi. Il demande pourquoi un homme ne devrait pas avoir une bonne partenaire de vie. Yang Yu a les larmes aux yeux. Sule, confuse, dit que Yang Yu est juste un ami. Shen Yuan lui dit qu'il ne se soucie pas de son passé, mais qu'il ne tolérera pas le manque de respect. Il déchire le dessin et lui dit qu'elle peut toujours utiliser la carte qu'il lui a donnée. Mais il ne veut plus la voir tant qu'elle n'aura pas réglé ses sentiments. Sule regrette ses actions, réalisant que Shen Yuan est la première personne qui s'est vraiment souciée d'elle. Il gagne 5 points supplémentaires. Réfléchissant à sa croissance, Shen Yuan décide d'aller de l'avant. Il ouvre son téléphone. Il remarque Zia Yuqi qui commence un live stream. Parmi toutes les filles qu'il a rencontrées jusqu'à présent, elle semble la plus innocente. Pendant son live stream, elle s'est présentée comme une étudiante en piano qui venait de commencer à streamer il y a 2 jours. Elle a poliment demandé du soutien. Shen Yuan la trouve adorable et se demande si la gracieuse et posée Zhao Yuqi pourrait en fait être chaleureuse au fond. Il note avec arrogance combien peu de spectateurs Kiki a et se demande si c'est tout ce qu'elle peut attirer. Juste à ce moment, Shomi lui envoie un message demandant où il est. Il répond en faisant semblant de ne pas la connaître. Elle lui rappelle les nombreux cadeaux qu'il a envoyés pendant son stream et choqué qu'il ait oublié. Il lui dit qu'il jouait juste et demande si elle est libre pour se voir. Shomi refuse, disant qu'elle est occupée. Il l'ignore. Pour le reconquérir, Shomi promet de faire un live stream spécial. Shen Yuan, agacé, réalise qu'elle veut juste plus de cadeaux. Il est frustré car il n'a aucun lien système avec elle et a déjà dépensé plus de 10 millions. Fatigué, il décide d'arrêter de gaspiller de l'argent pour elle et de soutenir Zhao Yuqi à la place. Un duel en direct commence entre 2 streamers. Le gagnant est celui qui reçoit le plus de dons. Shen Yuan est amusé et demande qui est l'adversaire de Yuqi. Shomi rit, confiante qu'elle gagnera contre une débutante. Shen Yuan dit qu'il n'est pas sûr et regarde le duel commencer. Shomi gagne rapidement 10 000 points. Zhao Yuqi n'a que 206. Pourtant, Yuqi donne tout, utilisant talent et créativité pour divertir. Shomi, moqueuse, dit à Yuqi qu'elle devrait abandonner car elle a un soutien riche, Shen Yuan. Les spectateurs sont excités. Shomi pense qu'avec tous ses efforts, Shen Yuan lui enverra sûrement des cadeaux. Soudain, des fusées apparaissent à l'écran. Mais pas pour elle. Toutes vont à Yuqi. Ses points montent en flèche à plus de 150 000. La notification indique que le donateur est Lonely Smoke, c'est-à-dire Shen Yuan. Yuqi est choquée. Shomi est furieuse.
exigeant de savoir pourquoi les cadeaux n'étaient pas pour elle. L'opérateur lui montre un panneau, disant qu'elle doit expliquer la situation à son patron. Déconcertée, Chomi s'excuse rapidement auprès des spectateurs. Puis elle termine son stream. Shen Yuan sourit en coin, satisfait de sa réaction. Il espère que Zhao Yuqi ne le décevra pas après son énorme cadeau. À la société de streaming, les employés s'emballent. Ils se demandent qui peut être ce donateur mystérieux. Certains spéculent qu'il doit être le fils de la royauté pour jeter l'argent ainsi. 3 filles bavardent avec excitation. Quelqu'un vient de dépenser 10 millions sur un stream de piano. Un autre streamer attrape en plaisantant un triangle, disant qu'il aime peut-être la musique. Yuki et son ami parlent de ce qui s'est passé. Son ami suggère qu'elle pourrait devenir une célébrité, mais Yuki hésite. Elle dit qu'elle ne pense pas que plaire aux hommes en ligne soit un objectif à long terme et valorise l'indépendance financière et personnelle. Son ami demande si elle connaît le donateur. Yuki secoue la tête. Pourtant, elle se sent reconnaissante et veut envoyer un message de remerciement. Son ami lui rappelle qu'elle a dit qu'elle ne voulait s'impliquer avec personne. Yuki dit soudain qu'elle sait peut-être qui il est. C'est Shen Yuan. Elle imagine qu'il doit être quelqu'un de riche et talentueux, qui choisit de vivre une vie ordinaire et est tombé amoureux d'une fille simple comme elle. Son ami rit et dit qu'elle regarde trop de séries dramatiques. Yuki continue d'imaginer que sa vie doit être difficile, cachant sa vraie identité. Son ami lui dit qu'il est tard et qu'il est temps d'aller se coucher. Mais Yuki veut toujours envoyer un message à Shen Yuan. Shen Yuan vérifie son téléphone. Il voit un message d'une fille l'invitant à déjeuner. Il dit qu'il veut manger son plat préféré, des écrevisses. Elle accepte de le rencontrer à la porte de l'école cet après-midi. Il remarque qu'elle n'a rien demandé sur les cadeaux ou son argent. Curieux, il se demande ce qu'elle veut vraiment. Le lendemain matin, Shen Yuan arrive en scooter. Un gars debout, à côté d'une voiture de luxe, demande s'il attend quelqu'un. Shen Yuan demande la même chose. Le gars dit qu'il attend sa petite amie. Puis, Kiki apparaît. Le gars dit à Shen Yuan de ne pas regarder car il faut du travail et de l'argent pour avoir une fille comme elle. Il se vante qu'il prendra toutes les jolies filles. À sa surprise, Kiki court droit vers Shen Yuan. Le gars pense qu'elle veut un tour en voiture, mais elle monte sur le scooter de Shen Yuan. Le gars reste sans voix. Kiki et Shen Yuan s'éloignent ensemble. Ils se demandent pourquoi ils se donnent la peine d'être riches. Kiki rêve qu'ils sont fiancés en arrivant au restaurant. Ils sont arrivés au restaurant. Ils commandent des écrevisses épicées. Le plat est servi, et Shen Yuan arrange la table soigneusement. Kiki est touchée par ses manières. Elle pense qu'il est noble malgré le fait qu'ils ne vont pas dans des endroits chics. Alors que Shen Yuan mange les petites écrevisses, Kiki commente en plaisantant que ce doit être les plus petites qu'il ait jamais mangées. Elle admire son humilité, imaginant qu'il cherche une vie paisible. Inopinément, Shen Yuan gagne 10 points de faveur. Puis, Kiki épluche une écrevisse et la lui offre. Juste au moment où il s'apprête à manger, Xuan arrive. Xuan voit Kiki lui donner à manger. Elle se tourne vers son petit ami. Elle suggère qu'il trouve une autre table car l'endroit est trop bondé. Son petit ami répond que ce n'est pas à cause de la foule, mais des visages familiers. Il s'approche de Shen Yuan et jette une liasse d'argent sur la table. Il lui offre de l'argent pour céder la table. Shen Yuan est confus et se demande si le gars pense que c'est impressionnant. L'homme jette plus d'argent, demandant si Shen Yuan en veut plus. Kiki serre son sac fermement, fâchée que leur déjeuner paisible soit gâché. Elle a l'air en colère, clairement dérangée. L'homme agite plus d'argent qui semble faux et affirme qu'il peut racheter tout l'endroit. Un serveur propose de leur trouver une autre table. Le petit ami refuse et insiste pour cette table précise. Soudain, un sac à main vole et le frappe. Kiki fait semblant que c'était un accident. Shen Yuan est confus. Il reconnaît la femme et l'appelle par son nom, Elena. L'homme se demande ce qu'elle fait ici. Elena le regarde furieusement, disant que si elle n'était pas venue, elle ne l'aurait pas surpris en train de tromper. Elle le gronde, et il nie, affirmant qu'elle est tout pour lui. Les spectateurs s'exclament. Elena crie à l'autre fille, l'accusant de séduction. L'homme la saisit par les cheveux. La fille pleure et dit qu'il a menti en disant qu'il était célibataire. Il dit qu'elle invente des choses et lui donne une gifle. Elle tombe au sol. Choqué, il s'apprête à la frapper de nouveau, mais Shen Yuan l'arrête. Il lui demande s'il aime s'humilier ainsi. Le système notifie Shen Yuan qu'il a gagné 20 points de faveur supplémentaires. Xuan dit à Shen Yuan qu'elle croit qu'il tient vraiment à elle. Il continue de gagner des points, encore 20, puis encore 20 autres. Enfin, le système annonce que la deuxième cible, Xuan, a dépassé 95 points de faveur. Shen Yuan a réussi à renverser la situation. Le système rapporte que Shen Yuan a dépensé 50 000 sur Xuan et recevra 5 000 en retour. Elle fait maintenant partie de son groupe de lèche-bot. En récompense, Shen Yuan reçoit 20 points de force et en attribue 10 à la force. Shen Yuan attribue 10 points supplémentaires à la forme physique. Fléchissant son bras, il fait face à l'homme blond en colère. L'homme saisit une bouteille. Il le menace. Shen reste calme et le traite simplement d'agaçant. Puis il frappe la bouteille et l'homme, l'envoyant voler. Le blond s'écrase au sol, vaincu. Shen dit que dépendre des autres n'est pas honteux,
mais utiliser les femmes et leur faire du mal est déshonorant. Le blond tremble et sort un couteau de sa poche. Kiki le prévient. L'homme blond tente de charger Shen à nouveau, mais avec ses capacités améliorées, Shen esquive et attrape son bras. Il le frappe avec son coude, puis il jette le blond au sol. Toute la zone de restauration regarde en silence. Bavant, l'homme reste immobile au sol. Shen s'éloigne, les mains dans les poches. Xuan s'accroche à sa jambe, suppliant pour un pardon et une autre chance. Shen reste froid et détaché. Il lui rappelle l'homme qu'il a porté pendant 10 km à 3 heures du matin jusqu'à l'hôpital. Il évoque celui qui a vu sa vanité, mais croyait encore qu'elle avait un cœur gentil. Il lui rappelle celui qui a économisé pendant 6 mois pour lui acheter un téléphone qu'elle n'aimait même pas. Il dit que toutes ces versions de lui ont existé autrefois. Puis il conclut en disant qu'elles ont toutes disparu. Plus tard, il parle avec la présidente de l'école. Il s'excuse pour le tumulte, mais elle le balaie d'un revers de main et lui dit de l'appeler Kiki. Elle dit qu'elle n'a pas été dérangée et qu'elle le trouve de plus en plus intéressant. Elle croit qu'il a beaucoup de surprises en réserve. De retour chez elle, Xuan arrive trempé par la pluie, pleurant silencieusement. Son ami demande pourquoi elle n'a pas pris de parapluie, mais Xuan peut à peine parler. Son ami demande alors si c'est Shen Yuan qui l'a bouleversé, mentionnant qu'elle a entendu dire qu'il a donné plus de 10 millions au livestream de Zia Yuki. Choqué, Xuan demande si c'est vrai. Son ami confirme, disant que la nouvelle vient des camarades de classe de Yuki. Xuan crie son nom, rempli de regrets. Pendant ce temps, au dortoir, les amis de Shen Yuan jouent à des jeux mobiles. Ils sont étonnés qu'il ait gagné 18 matchs d'affilée. Shen ne savait pas qu'utiliser 20 points d'attribut le rendrait si fort dans les jeux en ligne. Un gars stylé suggère que Shen pourrait devenir un streamer de premier plan et gagner des millions. Shen est impressionné par ses nouvelles compétences. Il se demande qui sera le prochain à bénéficier de ses améliorations physiques. Soudain, son téléphone sonne. Ses amis crient que quelqu'un appelle. Shen se demande ce que Sule va essayer cette fois pour le manipuler. Il décroche et parle froidement, l'appelant Mademoiselle Sule et demandant ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Sule est assise en pleurs dans une pièce remplie des cadeaux passés de Shen. Puis elle demande d'emprunter 500 000. Sule explique que sa famille était autrefois riche. Maintenant, ils sont profondément endettés et ne peuvent même pas payer les intérêts. Elle supplie pour de l'aide. Il lui dit simplement d'envoyer son numéro de compte. Stupéfaite, elle envoie rapidement les informations. Elle n'est toujours pas sûre qu'il le fera vraiment. Puis, Shen lui envoie 5 millions. Elle panique, pensant qu'il a ajouté un zéro de trop. Il répond négligemment qu'il a peut-être fait et lui dit de le garder. Sule est submergée, pleurant et le remerciant sans cesse. Sa faveur monte en flèche. Elle promet de le rembourser quand elle pourra. Ses sentiments deviennent plus forts, atteignant maintenant 94. Shen Yuan voit cela et grogne que la conquérir prend trop de temps. Il envisage de faire une confession mais se retient. Il sait que montrer ses sentiments trop tôt peut mener à l'échec. Le lendemain, il est avec ses amis. Ils discutent et traînent ensemble. Soudain, Xuan apparaît avec des pâtisseries. Elle lui offre le petit déjeuner. Ses amis sont surpris. Avant qu'il ne puisse répondre, Sule apparaît aussi, apportant plus de petit déjeuner, disant qu'il doit être fatigué de la nourriture de la cafétéria. Un face-à-face commence. Juste à ce moment, une autre fille appelle son nom. C'est la présidente de l'école, Zia Yuki. Elle lui a apporté des ramen. Les 3 filles se toisent du regard. Yuki est gracieuse et confiante, la deuxième fille la plus admirée du campus. Shen Yuan demande comment elle savait qu'il aimait les ramen avec de la viande. Elle explique que c'était facile à deviner puisqu'ils sont sortis ensemble. Shen, ne cherchant plus à charmer personne, attend maintenant de voir qui essaiera de le charmer. Il dit que la présidente gagne, car elle comprend ses goûts. Une pique subtile aux autres. Yuki commente qu'elle n'apporterait pas de petit déjeuner sans connaître ses préférences. Si quelqu'un ne connaît pas ses détails, cela signifie qu'il ne tient pas vraiment à lui. Ses paroles font mouche. Puis, elle lui offre un nouvel iPhone en cadeau. Tout le monde est stupéfait. Un de ses amis plaisante en disant que ça fait plus mal que de perdre un parent. Une autre fille commente la valeur du téléphone, 10 000. Shen dit à Yuki qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle répond que c'est l'intention qui compte. Elle sait qu'il a dépensé bien plus pour elle et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Ailleurs, Xuan a le cœur brisé, se demandant comment elle va jamais le reconquérir. Sule s'approche de Xuan. Elle suggère qu'elle trouve un endroit pour parler. Xuan commence à l'accuser, disant que c'est entièrement sa faute. Sule est d'accord, mais insiste pour avoir la conversation. Elle propose alors qu'elle fasse équipe. Elles veulent s'unir contre Kiki. Pendant ce temps, Shen passe en tenant son nouvel iPhone. Shen complimente Yuki pour son cadeau attentionné. Elle se retourne, pensant qu'il a dit quelque chose, mais Xuan dit que ce n'était rien. Shen voit que sa faveur avec Yuki est à 40. Il grogne, pensant qu'elle aurait déjà dû tomber amoureuse de lui. Pourtant, il est impressionné par la façon dont elle le fait se sentir meilleur. Bien qu'elle n'ait pas tous les points, elle le traite comme s'il les avait déjà gagnés. Son téléphone vibre. C'est Xiaomei, la petite streameuse d'avant. Elle lui envoie un message disant qu'elle plaisantait la dernière fois et veut le rencontrer, bien qu'elle ait peur de rencontrer des fans en vrai.
Shen est confus et se demande si ce n'est qu'une excuse. Il lui dit d'envoyer des photos, car il n'est pas facile à impressionner. Peu après, il reçoit une invitation de quelqu'un nommé Dragon King pour rejoindre un groupe secret d'otakus riches. Il rejoint sous le nom Lonely Cigarette. Les autres membres sont étonnés qu'il ait été invité, l'appelant le plus grand donateur jamais vu. Shen se présente et leur demande de prendre soin de lui. Un membre note qu'il doit être riche et probablement avoir des compétences spéciales. Un autre propose une opportunité d'affaires. Shen décide de jouer le jeu. Il répond qu'il est intéressé et demande des détails. Une personne lui propose de lui vendre une villa. Shen demande où elle se trouve. Ils lui disent que c'est dans le district des nus, où les maisons coûtent plus d'1 million. Il écrit qu'il prévoit d'acheter une villa, juste pour y stocker des affaires au hasard. Il dit qu'il ira visiter la maison demain et après-demain. À l'intérieur du manoir, un homme chauve se demande si Shen Yuan est sérieux à propos de l'achat. Il se demande aussi si ce dépensier légendaire existe vraiment. Un homme aux cheveux lisses portant un gilet vert dit calmement que la vérité éclatera bientôt, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais même s'ils ont tort, se connecter avec quelqu'un qui peut dépenser des dizaines de millions en vaut la peine. Il suggère aussi d'envoyer l'adresse à Shen. Ainsi, ils pourront en apprendre plus sur lui. Shen Yuan reçoit l'adresse de la villa. Il la regarde pensivement. Il se demande combien de points de faveur il pourrait gagner s'il l'offrait en cadeau. Le lendemain, à l'entrée, le propriétaire de la villa salue Shen. Il dit qu'il doit être la cigarette solitaire. Reconnaissant l'homme, Shen le salue chaleureusement. Le propriétaire de la villa, surpris, remarque que Shen ne semble pas particulièrement riche, mais être accompagné par le président de l'école ajoute de la crédibilité. Il soupçonne que Shen pourrait venir d'un milieu riche et secret et anticipe une négociation difficile. Le propriétaire de la villa se présente comme Hong Yuan-Kiao, un petit homme d'affaires en difficulté financière qui doit vendre la villa. Il les invite à entrer et commence à décrire la propriété. La maison s'étend sur plus de 500 mètres carrés. Le terrain mesure plus de 2000. Il est entièrement décoré avec des meubles de design italien. Il les invite à profiter de la vue sur la rivière et la ligne d'horizon, disant que s'il n'avait pas besoin d'argent, il voudrait être enterré là. Yuki commence à comprendre que Shen envisage sérieusement d'acheter l'endroit. Shen jette un coup d'œil autour et dit que l'endroit est bien. Il dit au propriétaire de ne pas perdre son temps et de donner rapidement le prix. Hong Yuan-Kiao répond qu'en raison de plusieurs offres, il est difficile de négocier, mais il veut le vendre pour environ 50 millions. Bien qu'il pense que 60 millions serait peut-être juste. Shen réagit avec surprise, et le vendeur suppose que cela pourrait être trop cher pour lui. Mais ensuite Shen dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon marché. Tout le monde est stupéfait par sa remarque. Hong Yuan-Kiao regrette silencieusement de ne pas avoir demandé 70 ou même 80 millions. Shen se tourne vers Yuki et demande s'ils doivent acheter la maison. Elle est surprise et dit que cela ne lui importe pas. Il s'approche et dit qu'il l'achète pour elle. Hong Yuan-Kiao est sans voix, n'ayant jamais imaginé que quelqu'un achèterait l'endroit pour le président de l'école. Yuki reste figée. 60 millions semble trop. Elle commence à craindre que ce soit une sorte de piège et imagine toutes sortes de scénarios effrayants. Yuki s'excuse et dit qu'elle ne peut pas accepter un cadeau aussi important. Shen prend doucement sa main et lui demande de l'écouter. Il explique qu'en raison des limites de propriété, il prévoyait de toute façon de lui transférer cette maison. Il dit que de cette façon, elle aura un endroit à elle. Son imagination s'emballe. Shen se penche et murmure que tout ce qu'il possède est aussi à elle. Le système le récompense avec 10 points de faveur, puis encore 10 et encore 10. Il atteint 90. Shen loue mentalement son propre jeu d'acteur, disant qu'il mérite un prix. Une autre fille à proximité donne un coup de coude au propriétaire de la villa. Elle lui demande quand quelqu'un fera cela pour elle. Le vendeur soupire, disant qu'il n'a pas cette richesse. Shen passe sa carte. Il dit qu'il s'occupera du transfert d'argent et terminera les papiers bientôt. Le vendeur lui assure que tout sera réglé dans les prochains jours. Tout se passe comme prévu. La faveur de Yuki atteint 90. Shen calcule qu'une fois qu'elle atteindra la faveur requise, son investissement de 70 millions lui rapportera plus de 700 000. Elle regarde Shen, s'attendant à ce qu'il dise quelque chose de romantique. Son imagination s'emballe. Ses pensées sautent aux bagues coûteuses, puis à un grand mariage. Ensuite, au futur nom de bébé. Elle commence à s'inquiéter qu'il l'oublie avec le temps. Mais avant qu'elle puisse imaginer plus, ils arrivent à destination. Elle descend et demande s'il ne vient pas avec elle. Shen répond qu'un ami l'a invité à jouer et fait signe au revoir. Elle fait un signe triste en retour. Il est clair qu'elle attendait plus qu'un simple adieu. Shen arrive au cybercafé et salue ses amis. Il le réprimande pour avoir pris trop de temps, disant qu'ils ont dû commencer sans lui. Il l'exhorte à s'inscrire et à rejoindre rapidement car ils perdent. Puis il remarque que Sule est là. Elle explique que son père possède une chaîne de cybercafé et a récemment ouvert celui-ci. Elle est là pour aider à attirer des clients. Elle annonce joyeusement que la dette de leur famille a été effacée. Elle dit à Shen d'attendre pendant qu'elle lui apporte une boisson et une carte de crédit illimitée pour le café. Shen dit que ce n'est pas nécessaire, mais alors le chaos éclate. Deux hommes louches apparaissent. L'un d'eux,
ressemblant à un méchant de film, demande à Sule si elle est la fille de Monsieur Lachou et quand il prévoit de rembourser ses dettes. Débraillé, Sule dit que les 5 millions ont déjà été payés. L'homme rit et dit que c'était seulement le principal. Il reste encore 15 millions d'intérêts. Sule les accuse d'escroquerie et menace d'appeler la police. L'homme lui attrape le poignet et lui ordonne de se taire. Il dit que si elle refuse de payer, elle peut rembourser sa dette dans sa boîte de nuit. Chen intervient et dit à l'homme de reculer s'il veut partir indemne. Sule devient émotive. Le voyou rit et ordonne à ses hommes d'attaquer. Une bagarre éclate. Certains voyous brandissent des couteaux, d'autres seulement leurs poings. Chen porte un coup de pied parfait au menton du chef des voyous, impressionnant ses amis. L'un d'eux dit que ça ressemble à un coup de cyclone. La scène coupe sur la retraite du gang. Un représentant d'un casino avertit que s'ils sont revus, il n'y aura pas de discussion. Sule se jette dans les bras de Chen. Le système le notifie qu'il a atteint 95 points de faveur avec elle et dépensé 5 300 000, gagnant 530 000 en retour. Elle est maintenant officiellement une de ses fidèles adeptes. Alors que Chen la serre dans ses bras, Xuan observe de loin. Mais Chen se concentre uniquement sur l'endroit où attribuer ses nouveaux points d'attribut gagnés. Xuan traite Sule de traîtresse pour avoir pris parti pour Chen. Elle la gronde pour avoir essayé de former des alliances. Chen, agacé par le bruit, dit au système d'attribuer tous ses points à la force et à l'agilité. Tout le monde regarde autour, mais réalise que Chen a disparu. Chen se promène tranquillement sur le campus, réfléchissant au fait qu'il a déjà atteint des jalons de faveur avec Xuan et Sule. Maintenant, il ne reste plus que la présidente Yuki. Puisqu'il n'y a qu'une seule présidente, elle est la clé de son plan. Soudain, quelqu'un le tapote sur l'épaule. Une fille lui demande de bouger car l'équipe d'athlétisme a besoin de cet espace. Chen remarque sa confiance et sa franchise. Il lui demande de partager son Osha avec lui. Mais une autre personne intervient, avertissant qu'elle est déjà en couple et que Chen devrait reculer s'il ne veut pas d'ennui. Chen reconnaît le gars. Il repense au moment où cette même personne l'a battu. Un homme en colère crie à Chen de renoncer à ses illusions et d'accepter que la fille est hors de sa portée. Curieux, Chen active le système sur la fille. Elle s'appelle Jiying. Elle a 19 ans, mesure 1,69 m, pèse 50 kg et a une note d'apparence de 8,2. Sa faveur actuelle est de -5. Le système indique qu'en raison du niveau de difficulté, elle donnera plus de récompenses d'attributs. Excité, Chen calcule qu'il peut gagner 22 points. Pendant ce temps, le petit ami jaloux se prépare pour une course. Les spectateurs remarquent le nouveau venu dans la dernière piste. Ils commencent à se demander qui il est. La course commence. Le petit ami part en trombe, se moquant de ses adversaires. Mais il ne réalise pas que Chen est déjà en train de le dépasser à toute vitesse. Tout ce qui reste derrière lui est de la poussière. Chen dit à et J de bien regarder car il est sur le point de gagner. Le petit ami sportif, presque hors de lui, accuse Chen de se moquer de lui. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Chen le double facilement. La foule pousse un cri d'admiration. En seulement 15 secondes, Chen complète son 5e tour. Il franchit la ligne d'arrivée, tandis que les gens acclament bruyamment. Un entraîneur, remarquant le talent de Chen, lui demande s'il souhaite rejoindre l'équipe d'athlétisme et concourir au niveau national. Avec un peu d'entraînement, il dit que Chen pourrait devenir champion. Le petit ami embarrassé exige de savoir pourquoi sa place a été prise. Chen répond que ce n'est plus sa place. Et J regarde, imaginant Chen comme un coureur professionnel. Cela rapporte à Chen 5 points de faveur supplémentaires. Le petit ami, frustré, demande si elle pense à autre chose. Elle nie, disant qu'elle s'inquiétait seulement pour lui. Chen gagne encore 5 points, puis 5 autres. De retour dans sa chambre, l'ami de Yuki lui demande où elle était. Surprise, Yuki dit qu'elle ne savait pas que Shen Yuan lui avait acheté une maison. Elle confirme que c'était vrai et que la villa coûtait 60 millions. Son amie se demande comment la présidente de l'école peut être aussi chanceuse et pourtant si naïve. Elle prend alors son téléphone et voit un post sur un forum répandant des rumeurs. Elle appelle Yuki pour qu'elle regarde. Le post accuse Shen Yuan de l'université R d'être un déchet, affirmant qu'il est impliqué avec plusieurs femmes en même temps. Les deux filles échangent des regards inquiets. Shen se demande intérieurement si les gens le voient vraiment comme un déchet juste parce qu'il dépense de l'argent. Il décide que tout cela est mensonge. Ailleurs, 3 étudiants complotent joyeusement. Ils prévoient de ruiner la réputation de Shen. Soudain, un gars apparaît derrière eux et demande ce qu'ils font. Surpris, ils justifient leurs actions en disant que Shen a été trop arrogant et qu'ils essaient de lui donner une leçon. Pendant ce temps, Liang, le gars qui a perdu la course, voit les mêmes rumeurs. Il réalise que Shen est le même gars qu'il a battu il y a des années dans leur ancienne école. Il se souvient que Shen était étrange et poursuivait toujours les filles. Les 3 comploteurs se rassemblent autour de Liang et le pressent pour obtenir plus de détails à utiliser contre Shen. Liang dit que Shen pense être au-dessus de tout le monde depuis sa victoire à la course, mais il va montrer la vérité aux gens. Le post du forum répand plus de mensonges, disant que Shen manipule les femmes et les fait échouer académiquement. Les étudiants commencent à douter de lui. Dans le bureau de la présidente de l'école,
Un administrateur voit le poste sur le téléphone d'un étudiant. Il déclare que Shen doit être expulsé, mais dit qu'il enquêtera d'abord. L'histoire prend un tournant quand quelqu'un dit que Shen Yuan n'est pas ce que les gens pensent. Ils le décrivent comme quelqu'un qui ne supporte pas de voir une fille souffrir et qui dépense tout son argent pour aider. Il l'appelle un chevalier noir qui combat le mal la nuit avec des coups puissants. La personne qui dit cela est Yuki, la présidente étudiante. Pour elle, Shen est un héros. Certains se demandent si ce n'est pas exagéré. Elle dit que c'est son instinct. Le vice-président assure à tous que Yuki peut être excentrique mais est digne de confiance. Pourtant, le président de l'université n'est pas satisfait et exige qu'ils interrogent plus de personnes. La prochaine personne interrogée est Xuon. Elle admet que Shen était trop bien pour elle et se traite de stupide et avide. Elle pleure, souhaitant qu'il la reprenne. Un policier lui tend des mouchoirs et demande si Shen a continué à agir gentiment même après qu'elle l'ait rejeté. Le président de l'université la regarde pleurer, pensant qu'elle ne mérite pas l'amour de Shen et que Shen n'a rien fait de mal. Dehors, le président fume une cigarette pour calmer sa jalousie. Au fond de lui, il réalise que Shen est innocent. Puis il voit deux personnes approcher avec une banderole. Ce sont Sule et son père. Sule dit qu'elle voulait faire une banderole pour Shen. Son père explique comment Shen a aidé à protéger leur famille. Le président est à la fois impressionné et encore plus jaloux. Le président s'éloigne, se sentant coupable d'avoir jugé Shen trop vite. Il relit le poste et voit un commentaire d'une fille disant que si Shen est un déchet, alors elle est prête à sauter dans la poubelle. Les filles du campus commencent à louer Shen, disant qu'il fait battre leur cœur plus vite. Le président est stupéfait que seules les femmes défendent Shen. Il se demande si les gens attaquent Shen simplement parce qu'il se démarque trop. Le président de l'université se souvient de sa jeunesse. À l'époque, il était populaire auprès des filles. À cause de cela, il est devenu une cible d'intimidation de la part de camarades jaloux. Finalement, il a été forcé de quitter l'école. Les larmes aux yeux, il dit qu'il comprend Shen. Il fait une annonce officielle, disant qu'il a mené une enquête complète et confirme que toutes les rumeurs sont fausses. Il rétablit publiquement la réputation de Shen. Il loue Shen pour aider les autres sans chercher d'attention. Avec émotion dans la voix, il remet à Shen un prix spécial pour ses contributions positives à la société, exhortant tous les étudiants à s'inspirer de lui. Shen est déconcerté, se demandant pourquoi il reçoit ce prix. Liang, observant depuis la foule, maudit le président pour ne pas avoir détruit la réputation de Shen. Il remarque aussi que sa propre petite amie sourit en parlant de Shen. Shen gagne 10 points de faveur supplémentaires. 10 autres points sont ajoutés à son score de faveur à la fin de l'événement. La petite amie de Liang questionne son comportement, demandant s'il est jaloux ou simplement en train de devenir fou. Elle dit qu'elle admire vraiment Shen, surtout parce qu'il aide les autres sans rien attendre en retour. Elle évoque comment Shen a battu Liang à la course mais n'a pas rejoint l'équipe d'athlétisme. Liang lui attrape le poignet agressivement, mais elle lui dit de lâcher prise car il lui fait mal. Elle l'accuse d'être inférieure à Shen. Juste à ce moment, Shen appelle son chauffeur, demandant à être pris en charge. Il demande à ne pas être pris dans une voiture chère, voulant rester discret. Malheureusement, le chauffeur arrive dans un véhicule Tapax en grave l'œil. Shen se fâche, lui rappelant de ne pas attirer l'attention. Le chauffeur s'excuse, disant qu'il a mal compris. Alors que Shen part, la petite amie de Liang lui dit qu'elle veut rompre. Liang refuse mais finit par s'asseoir seule. Abattu. Shen transfère de l'argent au chauffeur, qui le remercie. Shen dit qu'il retournera à l'école et n'a pas besoin de voiture car elle est trop voyante. Le chauffeur respecte ses souhaits. Shen réfléchit qu'il lui faut seulement quelques points de plus de Yuki pour compléter le système du lèche-botte. Il décide qu'il doit lui acheter quelque chose de spécial et se demande si quelqu'un du groupe de discussion a quelque chose à vendre. Un des gars plaisante en disant que Shen doit être riche puisqu'il a acheté une maison aussi facilement. Un autre demande s'il veut acheter une voiture de luxe. Et il comprend que la voiture est exactement ce qu'il veut offrir. Un nouveau gars se présente, disant qu'il vient de la famille Zhang et qu'il gère une entreprise de voitures importées. Shen voit le nom sur la carte de visite et réalise qu'elle appartient à un puissant groupe automobile. Il suppose que le gars doit être un héritier de deuxième génération. Shen le complimente pour gérer une si grande entreprise à un jeune âge. Le gars dit qu'il pensait que Shen était plus âgé parce qu'il a acheté une maison aussi chère. Deux autres employés regardant de loin devinent que Shen doit venir d'une famille riche s'il parle avec quelqu'un comme le directeur du groupe Zhang. Mais ils abandonnent, pensant qu'ils n'ont aucune chance. Le directeur mentionne que son magasin a la plus grande sélection de voitures de luxe de la ville. Il invite Shen à choisir n'importe quel véhicule. Shen, pensant grand, dit qu'il veut une Bugatti Chiron. Le directeur est surpris et dit qu'ils n'en ont pas. Shen demande une Lamborghini Veneno ou une Pagani Huayra. Encore une fois, le directeur s'excuse, ils n'ont pas non plus ces modèles. Le personnel commence à transpirer, sentant la pression des attentes élevées de Shen. Le directeur explique que leur voiture coûte entre 2 et 8 millions. Et celles que Shen veut sont bien au-dessus de cette gamme. Shen dit qu'il est déçu et s'attendait à mieux. Le directeur, embarrassé, propose de lui montrer une Ferrari LaFerrari à la place. Il la décrit comme une supercar rare avec un moteur 12 cylindres, 800 chevaux,
transmission double, et un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Le prix est de 22 millions. Shen décide que cela pourrait être un cadeau parfait pour Yuki. Si le prix dépasse 20 millions, il dit qu'il la prendra. Il dit au directeur de préparer la voiture et demande qu'elle soit livrée à Riverside Villa Community numéro 1. Le directeur accepte nerveusement. À ce moment-là, Shen reçoit un appel téléphonique. Liu Wenyi est en ligne, criant dans son oreille. Le lendemain, un des amis de Shen Yuan partage un souvenir douloureux. Le jour de son anniversaire, sa petite amie, Juaya, a dit qu'elle allait se faire les ongles avec une amie. Des heures passent, il commence à pleuvoir, et elle n'a pas de parapluie. Inquiet, il décide de lui en apporter un. Mais ce qu'il voit lui brise le cœur, elle est avec un autre homme. Ils étaient ensemble depuis 3 ans et prévoyaient même de rencontrer les familles respectives. Il boit bouteille après bouteille, affirmant vouloir boire jusqu'à la mort. Shen essaie de l'arrêter, disant qu'il en a déjà bu 8. Toujours le cœur brisé, il demande à Shen comment la reconquérir. Shen dit que l'erreur vient d'elle, pas de lui, et le gronde pour son comportement de lèche-botte. L'ami dévasté insiste qu'il ne peut pas lâcher prise si facilement. Shen le regarde avec déception. Il prend son téléphone. Son ami demande qui il appelle. Shen dit de ne pas s'inquiéter, il a un plan. Il fera regretter tout à Juaya. Shen contacte la concession automobile et demande à emprunter des voitures valant plus de 20 millions. Le concessionnaire accepte d'organiser tout cela. Puis Shen appelle Shule. Son ami regarde, surpris de voir à quel point Shen peut facilement appeler quelqu'un comme elle. Shule se demande si Shen lui présente quelqu'un d'important, mais il précise qu'il a juste besoin de son aide pour une farce. Et ils conviennent de se rencontrer. Ils arrivent pour une réunion avec Shule. Shule se jette joyeusement dans les bras de Cheng Yuan, rayonnant de bonheur. Il semble un peu tendu. À la table, Shule verse un verre à Cheng Yuan qui profite tranquillement de l'attention. Son ami regarde, surpris de voir Cheng Yuan être choyé. Liu Wanzi salue Shule nerveusement, se sentant mal à l'aise et tendu lorsqu'il est présenté comme un ami proche. Shule est surprise que Cheng Yuan l'appelle tard dans la nuit juste pour rencontrer ses amis. Elle commence à se demander si elle fait partie de son cercle personnel. Un léger rougissement apparaît sur son visage et un sourire confiant se dessine, convaincu qu'elle occupe une place spéciale dans son cœur. Shen Yuan explique avec un sourire chaleureux qu'il voulait en fait lui demander de l'aider avec la pièce de théâtre de l'école. Le lendemain, l'ami de Shen arrive en tenue voyante. Shule s'accroche à son bras, faisant semblant qu'ils sont en couple. Elle plaisante sur la voiture chère et le fait qu'ils ont failli avoir un accident. Juaya, l'ex-petite amie, est choquée de voir son ancien petit ami ainsi. Elle l'accuse de faire le fanfaron. Il répond nerveusement que quelqu'un aboyait, insinuant son nouveau petit ami. D'autres amis se préparent pour la scène, disant que c'est l'heure du grand spectacle. Plusieurs gars arrivent en Ferrari. Un gars aux cheveux blancs sort de la voiture et se moque du nouveau petit ami de Juaya, l'accusant de faire semblant d'être riche juste pour impressionner les filles. Le nouveau petit ami supplie d'être laissé tranquille, mais le gars aux cheveux blancs continue sa diatribe, disant que les filles comme Juaya sont facilement dupées et ont déjà perdu. Un gars aux cheveux argentés dénonce Makai. Il dit que Makai n'est pas riche et n'est qu'un menteur. Makai panique et supplie pour sa clémence. Un homme en costume s'approche des voitures et rit de la façon dont Magou trompe les filles. Juaya est sous le choc après l'insulte. On lui a dit qu'elle ne mérite pas d'être avec des gens riches. Ma essaie de persuader Juaya d'être avec lui. Elle dit que les mots ne suffisent pas, il faut le prouver par des actions. Pendant la course, la voiture rouge effectue une manœuvre dangereuse. Ma se met en colère, essaie de contrôler la voiture. Ma se penche par la fenêtre et crie sur son adversaire. La luxueuse Shule sort de la voiture. Furieuse d'avoir été trompée, Juaya se retourne contre son nouveau petit ami. Pendant ce temps, l'ami de Shen essaie de s'éloigner. Elle s'accroche à sa jambe, suppliant pour une autre chance. Elle avoue qu'elle n'est pas avide, mais qu'elle a peur d'être pauvre. Il lui dit froidement que c'est fini. Il lui dit de ne plus jamais le contacter. Le nouveau petit ami essaie de s'éclipser discrètement. Il urte accidentalmente Chen. Shen demande s'il veut partir, mais seulement s'il accepte d'abord sans gifle. À l'intérieur du bar, tous ceux avec des Ferrari célèbrent leur rencontre avec Shen. Ils lui disent qu'il n'a pas besoin d'être formel. Un gars aux cheveux argentés mentionne la réputation de Yanzon sur Shark Live et dit qu'il a une faveur à demander. Shen soupçonne qu'il le teste. Le concessionnaire le rassure en disant que ce n'était qu'une blague. Shen laisse son téléphone sur la table et leur dit qu'ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent. Shen sait que son compte est vide, mais fait confiance au fait que le gars ne s'en rendra pas compte à temps. Dans les toilettes, il écoute de loin. De retour à la table, le gars aux cheveux blancs commence à dépenser. Les autres regardent, choqués, annonçant que le total a dépassé 14 millions. Shen revient, demandant pourquoi tout le monde a l'air stupéfait. Le gars rend le téléphone nerveusement. Shen se moque de lui pour n'avoir dépensé que 20 millions, disant qu'il s'attendait à plus. Il se vante qu'il dépensera 60 millions la prochaine fois. Le gars aux cheveux blancs essaie de l'arrêter, disant que c'est trop. Le concessionnaire propose un toast, appelant Shen leur leader maintenant. Les spectateurs chuchotent, se demandant qui il est vraiment. Juste à ce moment,
Shen reçoit un message de la petite streameuse. Elle dit qu'elle est en ville et veut le rencontrer. Shen accepte un rendez-vous. Il pense que c'est enfin le moment de profiter des récompenses de sa générosité. Le chapitre commence par un long message de Xuon, demandant pardon et disant qu'elle rêvait de voyager autour du monde avec Shen. Mais quand elle s'est réveillée, elle était seule. Shen lit le message et la bloque, concentrée sur son rendez-vous. La streameuse demande ce qu'il fait, mais il l'ignore. Elle se souvient que son patron lui a dit que cet homme riche dépense plus en un jour que tous ses fans réunis et qu'elle doit le conquérir coûte que coûte. Elle essaie de le charmer, demandant comment il est devenu riche si jeune. Soudain, le système alerte Shen que sa faveur est trop élevée, rendant la connexion impossible. Shen réalise qu'il doit baisser sa faveur. Il commence à agir horriblement, posant ses pieds sur la table et se curant le nez. Il avoue qu'il est sans emploi et vit au crochet de son père en faillite. Il demande même à récupérer ses cadeaux, disant qu'il en a trop donné. La streameuse est dégoûtée, sa faveur chutant rapidement. Elle appelle quelqu'un, disant que l'homme la harcèle et pourrait être un stalker. Shen la traite de sans honte pour avoir changé d'attitude si vite. Puis, un gars fait irruption dans la pièce, exigeant de savoir qui dérange sa femme. Elle court vers lui, faisant semblant d'avoir peur. Mais l'homme s'approche de Shen et le salue chaleureusement, l'appelant frère Yuan. L'homme qui est entré est ravi de rencontrer Shen Yuan et appelle cela un honneur. La petite streameuse reste là, confuse, incapable de comprendre pourquoi un homme aussi puissant traite Shen Yuan avec autant de respect. Il s'avère que cet homme est l'un des héritiers les plus riches de la région, possédant plusieurs grandes entreprises. Il frappe la table, furieux que la petite streameuse ait insulté l'une des personnes les plus importantes qu'il connaisse. La streameuse avait traité Shen de pauvre. Elle réalise soudain que c'était un test de sa sincérité, et elle a complètement échoué. Désespérée de réparer son erreur, elle commence à s'excuser et à supplier pardon. Avec cela, le système se reconnecte à elle, permettant à Shen de suivre à nouveau sa faveur. Shen fait semblant de lui pardonner, l'appelant une fille naïve. Elle accepte avec empressement et dit qu'il est vraiment son préféré, augmentant sa faveur de 10 points, puis encore 10. Shen se demande si c'est ainsi que les gens gagnent leur vie maintenant, en séduisant les autres pour de l'argent et du statut. Il décide de ne pas la laisser s'en sortir aussi facilement. L'ami riche la gronde aussi, lui rappelant combien il a dépensé pour promouvoir sa renommée. Il invite ensuite Shen à un événement exclusif, disant que c'est par respect pour leur amitié. Shen accepte et monte dans la voiture. La petite streameuse insiste pour l'accompagner. En chemin, elle le serre dans ses bras et s'excuse encore. Shen ouvre son application de streaming. Il commence à faire de gros dons à une autre fille lors d'une diffusion en direct. La fille dans le stream est choquée et submergée par le flot d'argent. Elle s'évanouit devant la caméra, stupéfaite par la somme. La petite streameuse fixe Shen, choquée qu'il donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Elle murmure que tout cet argent devrait être à elle. Sa faveur grimpe de 30 points. La fille du stream souhaite que Shen la touche au lieu de toucher seulement l'écran. Encore 30 points. Shen rit de l'absurdité de la situation. Arrivant au lieu, son ami riche l'accueille dans l'un des restaurants privés les plus élitistes de la ville, accessible uniquement sur invitation spéciale. Il mentionne 3 particularités du lieu. Shen devine correctement 2, la nourriture et l'ambiance unique, mais ne peut deviner la 3e. Elle est révélée lorsque la présidente, Yuki, commence à jouer d'un instrument. C'est la 3e caractéristique, de la musique live par la fille du chef. Elle se lève et voit la petite streameuse accrochée à Shen. Elle laisse tomber son instrument et s'enfuit en larmes, perdant 5 points de faveur. Shen réalise qu'il a peut-être gâché sa chance. Il se précipite après elle. Il la plaque contre le mur. Elle l'appelle idiot pour avoir joué avec ses sentiments. Shen sait qu'il ne peut pas gâcher cette chance. Il lui demande rapidement si elle a vu un certain film. Elle le regarde, fatiguée et confuse. Allumant une cigarette, Shen lui dit qu'il est le fils d'un magnate. Il dit que sa famille a une règle cachée. À 18 ans, il doit dépenser 10 milliards en un mois pour hériter de 50 milliards. Il explique qu'il a investi dans diverses causes, et que les dons aux streameuses faisaient partie du plan de dépenses. Il dit qu'il lui a tout raconté parce qu'il lui fait confiance, et qu'elle est la seule à le savoir. Yuki est émue et le serre dans ses bras, disant qu'elle avait tout mal compris. Elle croit maintenant qu'il tient vraiment à elle et qu'il essayait de garder le secret pour la protéger. Sa faveur augmente de 20 points. Sur le chemin du retour, Yuki s'excuse pour son comportement précédent et insiste pour payer l'addition. L'ami riche de Shen est étonné que Shen ait fait la paix avec la présidente en moins de 5 minutes. Pendant ce temps, la petite streameuse bouillonne de colère. Elle murmure que Yuki se surestime et qu'elle gagnera Shen à la fin. À table, elle demande quelle est la relation de Shen avec la présidente. Yuki intervient et dit que Shen n'a même pas encore donné son vrai nom. Elle lui dit de simplement l'appeler grand frère. L'ami commente à quel point Yuki domine la situation. La petite streameuse se retient. Shen leur dit d'arrêter de se disputer et de manger. Les 2 filles se lancent des regards noirs, mais Shen semble complètement indifférent. L'ami observe les 2 filles. L'une est une streameuse riche, l'autre est une femme très accomplie. Il dit que Shen vit vraiment son rêve
ayant les deux options. Il appelle même Shen un séducteur sans égal. Plus tard chez lui, Shen réfléchit au repas coûteux et remercie Yuki d'avoir payé l'addition. Il vérifie ses statistiques système. Shu-le et Xuon sont toujours listés comme lèche-bot loyal. Yuki est à 91 points de faveur. La petite streameuse est à 92. Shen se demande si c'est le moment de faire un geste audacieux. Puis il repère une autre fille dans le système. C'est la petite amie de Liang, avec un score de faveur de 76. Il se souvient qu'elle n'était qu'à 25 auparavant et se demande s'il est devenu plus charmant récemment. Soudain, un groupe d'étudiants passe en courant, parlant de quelqu'un qui avoue son amour en bas. En bas, une foule se rassemble pour regarder. Un gars est entouré de bougies, tenant une guitare et des roses. Il supplie pour une autre chance, disant qu'il avait toujours tort et qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. La petite amie de Liang écoute, déchirée et incertaine. Shen arrive et demande ce qui se passe. Puis, la fille gifle soudainement le bouquet. Elle se retourne et s'enfuit. Elle s'arrête devant Shen. Elle demande s'il est le célèbre Shen Yuan, disant qu'elle l'a enfin trouvé. Puis elle le supplie de l'ajouter. La foule est stupéfaite. Liang est furieux et l'accuse de l'avoir trahi. Shen lui dit qu'il ne voit que les conséquences de ses propres actes. Shen lui fait la morale sur le fait d'ignorer les sentiments de sa petite amie en poursuivant la gloire et l'attention. Liang admet qu'il avait tort. Quelques filles dans la foule commentent la situation. Elles disent que si Liang était agressif, alors il mérite tout ce qui lui arrive. L'ex de Liang fixe Shen, sa faveur sautant à 91, même s'il a à peine interagi avec elle. L'amie de Yuki se précipite pour la prévenir. Elle fait irruption dans une pièce et exige de savoir ce qui se passe, disant que Shen Yuan trompe et qu'elle doit tout arrêter immédiatement. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.